Je m'appelle Ai Xiaosong, je viens juste d'être diplômée. Ma vie aurait dû être parsemée de fleurs, mais ma famille a été ruinée. Et je me suis retrouvée criblée de dettes du jour au lendemain. Pour rembourser ces dettes, je suis devenue la reine du travail à temps partiel de Jingzhou. Tant qu'on me paie, je suis capable de tout faire. Tant que les autres filles cherchent l'amour, je ne pense qu'à gagner de l'argent. Il faut foncer. Arrête de me presser. Ne sois pas si impatient. Grande sœur, les collecteurs de dettes sont encore à la maison. Xiaozhou, Qu'est-ce qu'on fait? J'ai peur. Bluetooth de la voiture connectée. Sœur, trouve vite une solution. Les créanciers sont encore venus nous voir. Ils ont été très grossiers. Ils ont dit que si on ne payait pas, c'est quoi ces écouteurs pourris? Encore plus de signal. C'est la catastrophe, une voiture de luxe. N'est-ce pas la voiture de l'homme le plus riche de Jingzhou, Gu Tingzhou? Cette pauvre fille n'a vraiment pas de chance. Comment a-t-elle pu percuter son véhicule? C'est un vrai démon en personne. La dernière personne qui a rayé sa carrosserie a été envoyée en Afrique. J'imagine qu'avec le soleil l'abasse, il ne lui reste plus que ses dents de blanche. Gu Tingzhou, cet homme sans pitié qui déteste les femmes. Je suis perdue. C'est la fin. Il ne va jamais me laisser m'en tirer comme ça. Comment je vais faire? Aïe, mon Dieu, mes pauvres genoux. Oh là là, mon coude me fait tellement mal. Vous, Et mon pauvre enfant qui attend d'être nourri. sœur, le signal est mauvais. Où es-tu? Il ne t'est rien arrivé, j'espère. Dis-moi, comment je vais payer ton lait maintenant? Lin Feng? C'est donc lui, Gu Tingzhou. Est-ce que je ne l'ai pas déjà vu quelque part? Que se passe-t-il? Aïe aïe aïe. Oh, mon pauvre petit bébé qui attend d'être nourri, ton père nous a aussi abandonnés. Mgu, c'est un livreur. Non seulement il a grillé le feu rouge pour nous percuter, mais maintenant il joue la victime. Vous vous rendez compte? À l'âge où je devrais étudier, je dois faire des livraisons pour te payer ton lait. Comme d'habitude, je vais appeler quelqu'un pour s'en occuper. Pourquoi cette fille me dit-elle quelque chose? Le travail avant tout, monte en voiture, on y va. Bien monsieur. Ouf! Quelle chance! J'ai réussi à les berner. Ce bourreau n'est finalement pas si difficile à gérer. Avis du système de livraison, votre commande va bientôt expirer. Veuillez livrer rapidement. Je vais être en retard, vite. Vite! Vite! Et vous avez entendu? Si assistant spécial Lin nous a fait venir, c'est pour trouver une épouse à Mgu. Tu as perdu la tête? Comment oses-tu dire ça dans son dos? Et alors? N'est-il pas un homme après tout? Mgu, ces personnes sont exemplaires et brillantes. Et elles ont le cœur pur. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Lin Feng, tes goûts deviennent de plus en plus étranges. Leurs intentions à mon égard ne sont pas sincères. Cherche encore. Bien monsieur. Bonjour, pour le thé au lait à la purée de taro et perles de tapioca, sans taro et sans thé, avec uniquement les perles, c'est pour qui? C'est vous? C'est elle. L'homme le plus riche de Jingzhou, Yama vivant. Qui a laissé entrer cette livreuse? Mettez-la dehors immédiatement. Je ne suis pas une livreuse,
Je suis ici pour l'entretien. J'ai simplement accepté une commande en passant. Je viens dérafler votre voiture. Je vous présente mes excuses. Si je suis entrée ainsi, c'est que le destin m'y a un peu poussé. Je suis désolée. Je vais vous essuyer. Si vous voulez bien l'enlever, je peux la porter au pressing pour vous. Je connais un très bon établissement tout près d'ici. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que vous avez fini de me toucher? On est perdu. Mgu ne laisse jamais aucune femme s'approcher. C'est vrai, la dernière fois qu'une fille a touché le veston de Mgu, elle a été jetée dehors sans ménagement. Mgu, tout va bien? Ça va. Est-ce que mon patron ne serait pas votre porte-poisse personnel? Chaque fois qu'on vous croise, il arrive un problème. Je suis finie, c'est la catastrophe. Comment j'ai pu causer un tel désastre? Non seulement j'ai rayé sa voiture, mais je l'ai aussi complètement trempée. Je ne vais jamais m'en sortir cette fois. Mgu, je reconnais mes torts. Pitié, je ne veux pas être bannie. Elle joue la victime pour s'en sortir après l'accident, et maintenant elle me supplie après sa gaffe. Elle enchaîne les petits boulots, et veut aussi postuler ici. Elle doit avoir des dettes énormes pour chercher à gagner de l'argent avec une telle urgence. Une telle ténacité est plutôt rare. Ce sera elle. Quoi? Vous êtes engagé? Engagée? Je ne suis plus punie? Quelle punition? À partir d'aujourd'hui, vous êtes l'épouse de Mgu. Gardez votre téléphone allumé 24 heures sur 24, je vous contacterai à tout moment. Bonjour, Ai Xiaosong, experte en petits boulots. Ai Xiaosong, pour vous servir. Mademoiselle Hei, Mgu veut que vous veniez tout de suite à Turgu. Mais j'ai déjà une tâche ménagère de prévue. La prime est de 10 000 $. Quoi? 10 000? Envoyez-moi l'adresse. Vite, vite, vite. Le patron est juste là-dedans. D'accord. Tu te rappelles ce que je t'ai dit en route? Il s'agit juste de prétendre être la femme du patron pour chasser quelques importuns. Non, ne vous inquiétez pas. Pour ce genre de choses, je suis une professionnelle. Si tu réussis cette mission, tout ceci sera à toi. Comptez sur moi. Mademoiselle Hei, tes vêtements? Oh. Regardez-moi bien faire. Jingzhu, accorde-moi un peu d'attention. Ça fait si longtemps que tu n'as pas passé de temps avec moi. Ta mère a même dit que nous devrions trouver un moment pour tout officialiser rapidement. Mademoiselle J, je suis déjà marié. S'il vous plaît, gardez vos distances. À part moi, quelle autre femme y a-t-il dans ta vie? Cette dame, dans un lieu public. Merci de ne pas harceler mon mari. Et vous, vous êtes qui? Je suis son épouse. Et vous, pourquoi collez-vous mon mari? Quand est-ce que Jingzhu s'est marié? Pourquoi n'en sais-je rien? Il semblerait alors que vous ne fassiez pas partie de ses amis importants. Autrement, une nouvelle aussi capitale. Pourquoi ne vous l'aurait-il pas dit? Mon chéri, tu es vraiment incroyable. Notre mariage est un tel événement. Pourquoi ne pas l'avoir dit à cette grande sœur? Jingzhu, elle s'en prend à moi? Mettez-la dehors tout de suite. Dites-moi, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Dans cet endroit, il semblerait que la personne à mettre dehors soit vous. Lin Feng, alerte de premier niveau. Une personne non autorisée est là. Faites évacuer les lieux. Mademoiselle J, veuillez me suivre. Vous êtes vraiment injuste.
Je vais tout dire à votre mère. C'est le contrat de mariage. Et voici 1 mois de salaire. La femme ne doit pas interférer avec la vie privée de l'homme. La femme doit coopérer avec l'homme pour assister aux événements familiaux. Les frais de subsistance mensuels durant le contrat sont de 500 000 $. Si mademoiselle Hay pense que ce n'est pas assez, vous pouvez fixer votre propre prix. Ah non, non, c'est bien suffisant. Avec autant d'argent, je me dois de travailler encore plus dur. Patron, j'ai signé. Partons. Où ça? Au bureau de l'état civil, Attendez. Patron, j'ai une petite requête. dites-moi. C'est la photo sur le certificat de mariage. Pourriez-vous la retoucher un peu pour moi? Je sais utiliser des logiciels de retouche. Je peux vous faire une remise de 20%. Patron, 30%, 40%, 50% et patron. À partir d'aujourd'hui, nous sommes mari et femme. Oui. Soyez rassuré, patron, je ferai du bon travail. Dorénavant, en public, appelle-moi chérie. Très bien, patron. Chérie, Va à famille Gu à 15h pour voir ta belle-mère. comptez sur moi, patron, la mission sera accomplie. Voici la voiture à louer pour Madame Gu. C'est pour moi. Patron, vous êtes vraiment un, Ce sera déduit de ton salaire. alors je n'en veux plus. Ce que j'ai dit, c'est que si tu m'appelles encore patron, je déduis ton salaire, pas que la voiture serait retirée de ton salaire. Elle court vite, celle-là. Monsieur, je trouve que la nouvelle madame a un bon caractère, vous devriez l'épouser pour de vrai. Personne ne pourra jamais la remplacer. Vite! Vite! Suis-moi par ici. Tu es blessé à la jambe. Ce n'est rien. Ne fais aucun bruit. Une fois que j'aurai attiré les méchants plus loin, tu devras courir. Courir sans t'arrêter. Je viendrai te retrouver. N'oublie pas de courir. Cours sans t'arrêter. Je te retrouverai. Bande de sales gamins, sortez de là. Espèce de monstre, tu ne nous attraperas jamais. Je vais t'apprendre à courir. Lâche-moi, Où est passé l'autre garnement? sale criminel. Tu avais dit que tu viendrais me chercher? Cela fait 15 ans que j'attends. Où es-tu donc? Rends l'argent. Patron, c'est ici. Je sais, je sais. Dites-moi, qu'avez-vous promis en empruntant cet argent? Vous comptez revenir sur votre parole? À l'époque, nous n'aurions jamais imaginé qu'il y aurait autant de problèmes. Sans compter que dans notre famille, entre les malades et les handicapés, c'est vraiment... Je vous en supplie, accordez-nous quelques jours de plus. Pas d'argent? N'avez-vous pas une magnifique fille? Je vais lui trouver du travail. Elle pourra sûrement tout rembourser. C'est hors de question. Ne touchez pas à notre Xiao Song. Vous refusez? Alors, celle-ci fera aussi l'affaire. Notre Jiaoshu est encore bien jeune, elle est mineure.
Eh bien, vous n'avez pas le choix. C'est qui? Tu veux de l'argent, c'est ça? Est-ce que ça suffira? Si vous osez encore entrer par effraction ici pour harceler ma mère et ma sœur, ne venez pas vous plaindre quand je vous punirai. Petite Song, tu deviens de plus en plus charmante. Écoute-moi bien. Si jamais tu viens travailler avec moi au club, je te garantis que tu gagneras bien plus qu'ailleurs. Aïe. Qu'est-ce que vous fichez, bande d'abrutis? Attrapez-la. Plus vite, plus vite, plus vite. Mgu a ordonné que nous devions ramener madame à la maison en toute sécurité. Madame, nous sommes venus vous chercher pour vous ramener chez vous. Vous tombez à pic, je viens tout juste d'en finir ici, nous pouvons y aller maintenant. Et Xiao Song, attends un peu. Je reviendrai. Allez, on s'en va. C'est tout? Ils s'en vont déjà? Lin Feng, est-ce que Ai Xiao Song va bien? Madame va très bien, mais pour les autres, c'est une autre histoire. Je ne vous raccompagne pas? Préparez-vous, nous y allons. D'accord. Xiao Song. Qui sont ces gens et que font-ils ici? Maman, ce sont les personnes envoyées par mon patron. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un excellent travail. Pour ce poste, je suis logée et nourrie, et les avantages sont incroyables. Xiao Song, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es devenue la protégée d'un homme? Maman, comment peux-tu dire ça? C'est impossible. J'ai signé un contrat en bonne et due forme avec lui. Tante, soyez rassurée, nous chez Mgu sommes des commerçants respectables. Mais tu n'as pas besoin de déménager pour autant, si? Maman, ce sont les exigences du poste. Ne t'en fais pas. Mon patron m'a versé une avance sur mon salaire. Nous allons pouvoir faire ton opération très bientôt. Maman, je dois y aller maintenant. C'est de ma faute. Je suis un fardeau pour toi. On y va? Prends bien soin de toi là-bas, Xiao Song. Courage. Tout ça pour 500 000 $ par mois. Madame, voici votre tenue de livreuse. Merci. Tante, vous ne savez pas comment Tingzhou et cette femme m'ont traité. Qian, ne sois pas triste. Tante va régler ça pour toi. Tu es la seule que tante accepte comme future belle-fille pour famille Gu. Tante ne permettra jamais que ces femmes de mauvaise vie te maltraitent. Merci, tante. Le patron est de retour. Tingzhou, qu'est-ce qui te prend? Qian est la fille de famille Ji, et c'est elle que tu vas épouser plus tard. Comment peux-tu prendre la défense d'une autre femme sous ses propres yeux? Tingzhou, nous avons grandi ensemble. Comment peux-tu rester là sans rien faire alors que cette femme m'opprime? Et je ne suis pas du tout une femme de mauvaise vie.
Je suis la fiancée de Tingzhou. Je suis la femme de Tingzhou. Nous sommes déjà mariés. Ce certificat de mariage est donc authentique. Ha 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 ha. Dieu merci. Notre famille Gu a enfin un héritier. Tante, vous aviez pourtant dit que c'était moi votre belle-fille. Xiaosong, après avoir attendu si longuement, tu es enfin arrivé. Tu ne peux pas savoir à quel point tante t'a attendu. Tante, ce certificat de mariage est forcément un faux. C'est sûrement le frère Tingzhou qui, pour m'éviter, utilise ce faux document pour vous tromper. Xiangqian, pourquoi n'es-tu pas encore partie? Tante, vous me l'aviez promis que je serais la future épouse de Tingzhou. Quelle promesse! Pour ce genre de choses, c'est la première arrivée qui gagne. Allez, va-t'en. Je dois faire connaissance avec ma belle-fille. Sœur Zhang, reconduisez-la. Mademoiselle J, par ici, je vous prie. Hey Xiaosong, espèce de sorcière, tu oses me voler ce qui m'appartient, tu vas me le payer. Patron, je ne pourrais pas dormir dans la chambre d'amis? Ce sol est vraiment très dur. C'est exclu. Ma mère peut arriver à tout moment. Alors pourquoi ne pas dormir sur le lit? Si tu dors sur le lit, ça me fait peur. Chut! Votre mère? Viens ici. Pourquoi faire? Pour jouer la comédie, Et on fait quoi ensuite? fais un peu de bruit. Quel genre de bruit? Le bruit que font les couples le soir. J'ai compris. Comme ça. Tu veux que je crie encore un peu? Non, pas la peine. Mon chéri, tu es vraiment incroyable. C'est bien comme ça? Oui, oui. Vous, où avez-vous appris tous ces petits discours? J'ai déjà travaillé sur des plateaux de tournage comme doublure. J'ai joué une courtisane. Et à l'époque, le réalisateur disait que j'avais du talent. Je vois. Patron, que pensez-vous de ma petite improvisation de tout à l'heure? Est-ce que ça compte pour une prime spéciale? Non. Oh! Hélas, alors, ça devrait compter comme des heures supplémentaires. Il est déjà tard dans la nuit après tout. Mademoiselle Hay, n'avez-vous donc que l'argent à l'esprit? Bien sûr, j'ai aussi à l'esprit petit or. Le prix de l'or a beaucoup augmenté en ce moment.
Dormez maintenant et ne franchissez pas les limites. Quel radin. N'aie pas peur, je suis là avec toi. Pourquoi viens-tu seulement maintenant? Je t'ai attendu si longtemps. Ne t'inquiète pas, nous allons trouver un moyen de nous échapper d'ici. Nous pourrons bientôt voir papa et maman. Hey Xiao Song. Mon argent, ne t'enfuis pas. Hey Xiao Song. Oh non, j'ai pris le patron dans mes bras et j'ai même touché ses pectoraux en mettant ma jambe sur lui. Ah, patron, je ne l'ai pas fait exprès. Retenu sur salaire. Pourquoi? Comportement déplacé envers votre supérieur. Monsieur, en fait, c'est parce que le lit chez Famille Gu est tellement mou et confortable pour dormir, j'étais encore à moitié endormie. C'est pour ça que c'est arrivé. Et puis, c'est moi qui suis la plus gênée dans l'histoire, non? Ah bon? Oh vraiment? Ma dignité n'a donc aucune valeur? Si. Elle en a certainement beaucoup. Vous. Je vais prendre une douche. Une douche. Vous. La douche. Ah. Je suis encore une jeune femme innocente. Et vous m'avez vue sans rien sur moi. Et moi alors, j'en fais quoi? Hey Xiao Song, comment as-tu pu être aussi cruel? Ça ne va pas? S'il me demande de le dédommager, je fais quoi? Je dois prendre les devants. Je ne suis pas encore mariée, et c'était mon tout premier baiser. C'était le mien aussi. Eh bien, c'est moi qui suis la plus lésée, non? Vous m'avez vue tout entière. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Et si? Vous me donniez une petite compensation? Combien veux-tu? On dirait que je t'ai engagé pour m'arnaquer. 3 millions de dollars, c'est ça? Tiens, prends-les. Laisse tomber, je vous pardonne pour cette fois. Xiao Song aime l'argent, mais elle a ses principes. Vu que je vous ai mis dans cet état, nous sommes quittes. J'ai l'impression qu'elle s'est jouée de moi. Aïe. Mgu, il y a un déjeuner dans 2 jours et je vous invite à y participer. Je n'irai pas. Pourtant, ce projet est très important pour notre entreprise.
Êtes-vous sûr de ne pas vouloir y aller? Informé. Hey, Xiao Song. Elle m'accompagnera dans 2 jours. Très bien. Bienvenue à tous à ce banquet privé de bijouterie de la Constellation. À présent, sous vos applaudissements chaleureux, accueillons notre partenaire stratégique majeur de groupe de la Constellation, notre invité d'honneur, Monsieur Gu Tingzhou, accompagné de son épouse. C'est donc elle, Madame Gu? Elle est vraiment magnifique. Auparavant, qui disait que Madame Gu était une paysanne? Hey Xiao Song, espèce de paysanne, ne crois pas que porter de la haute couture te permettra de te faire passer pour Madame Gu. Je vais m'occuper personnellement de déchirer ton masque d'hypocrite. Oh, Libé, tous ces desserts. Pour porter cette robe, le patron m'a forcé à jeûner pendant plusieurs jours. Je n'ai même pas pu faire un vrai repas. Aujourd'hui, je compte bien me régaler. Ravi de vous revoir, Mzao. Mgu est vraiment exceptionnel, ravi de collaborer avec vous. J'ai entendu dire que vos produits cosmétiques haut de gamme sont excellents. Amenez donc Madame Gu pour les essayer. Mgu, il y a un problème au bureau, vous devez aller vous en occuper. Allons voir ça. Tu oses me voler mon homme? Alors je vais montrer à tout le monde quelle femme cruelle la fameuse Madame Gu est vraiment. Xiao Song, ce que j'ai fait avant n'était pas bien. Je vous présente mes excuses. Buvons un verre ensemble, considérons que nos différends appartiennent désormais au passé. Bien que je ne sois pas réellement Madame Gu, et encore moins la rivale amoureuse de Ji Qianqian, il n'y a absolument aucun conflit entre nous deux. Mais par respect pour mon patron, j'accepte vos excuses pour le moment. Qu'y a-t-il? Rien de spécial. Et santé. Hey Xiao Song, attends-toi à te ridiculiser. On en a fini? Attends une minute. Est-ce que tu n'aimerais pas savoir qui est celle que Tingzhou aime vraiment? C'est moi, bien sûr. Tingzhou est incapable d'aimer qui que ce soit. Il garde depuis toujours une certaine jeune fille dans son cœur. Même si tu es son épouse actuelle, ce n'est que temporaire. Dès que la véritable élue sera de retour, à n'importe quel moment, il pourra t'abandonner. Oh, le grand amour inoubliable. Mais pour l'instant, c'est moi qui suis à ses côtés. Haha. N'as-tu jamais pensé que, dès qu'il recevra la moindre information sur cette fille, il te jettera comme une vieille chaussette? Est-ce que cette Ji Qianqian va s'arrêter un jour? Je suis ici pour honorer mon contrat de travail et faire mon boulot pour toucher mon salaire. Le nombre d'amours secrets qu'a mon patron, qu'est-ce que ça peut me faire? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Arrête-toi immédiatement. Sur sa poitrine, comment peut-elle avoir la même tache de naissance que cette petite fille? Se pourrait-il qu'elle soit le grand amour perdu? Et Xiao Song? Est-elle celle que Gu Tingzhou recherche? Son premier amour? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pourtant évident. On va s'amuser comme tu le souhaites. C'est vraiment une aubaine inattendue. Puisqu'il en est ainsi, je ne peux plus te laisser partir. Allez diffuser la nouvelle concernant le grand amour de Mgu.
Je suis curieuse de voir si Mgu te choisira toi ou bien son premier amour. Occupez-vous bien d'elle. N'es-tu pas le grand amour de Gutingju? Je vais faire de toi une femme de mauvaise vie que tout le monde méprisera. Tu es encore trop naïve pour jouer avec moi. Le spectacle ne fait que commencer. C'est impossible, je dois partir d'ici. Petite beauté, personne ne pourra nous déranger ici. Tu es si étourdie que je n'aurai même pas d'effort à faire. Dégage d'ici, ne me touche pas. Dégage, laisse-moi tranquille. Mgu, regardez. Es-tu sûr qu'elle est venue par ici? C'est certain, d'autant plus que l'état de madame est assez préoccupant. Cherchez-la, fouille toutes les pièces une par une. Trouvez-la moi à tout prix. C'est entendu. Frère Feng, on l'a trouvé. Quoi? Bien, je préviens Mgu immédiatement. Parle. À propos du criminel que vous m'avez chargé de surveiller, celui qui enlève les fillettes, nous avons une piste. Il se trouve actuellement à Jingzhou, et par coïncidence, la fillette de l'époque est aussi à Jingzhou maintenant. Une telle coïncidence? Envoie-moi l'adresse, j'y vais tout de suite. D'accord. Mais alors, qu'en est-il de madame? Petite beauté, ce soir, tu vas m'appartenir. Trouvez-la. Il faut qu'elle soit retrouvée saine et sauve. Au secours, patron. Aidez-moi. Aidez-moi, je vous en prie. Éloigne-toi de moi, ne me touche pas. Dégage, ne m'approche pas. Mon premier amour a été mon obsession pendant des années. Mais au moment où j'ai vu Hei Xiaosong être en danger, j'ai réalisé que je perdais complètement mon sang-froid. Je t'avertis, dégage de là. Patron, sauvez-moi. Oser s'en prendre à mes proches à Jingzhou, c'est chercher de graves ennuis. Hei Xiaosong. Hei Xiaosong. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas aller voir ton grand amour? Comment sait-elle que je cherche mon grand amour? J'ai envoyé mes hommes s'en occuper. Mais pour ce qui est de toi. Oh. Penses-tu qu'ils puissent me battre? J'ai enfin trouvé un punching ball humain. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis venu à toute vitesse, en imaginant déjà le pire pour toi, Hei Xiaosong. Finalement, tu es pleine d'énergie et ce n'était qu'une fausse alerte. Qu'est-ce qui me prend de m'inquiéter autant pour toi? Patron. Emmenez-le. Toi, tu vas bien? Tout va bien. Cette Ji Qianqian a essayé de me droguer, mais j'ai été plus maligne qu'elle. Ji Qianqian a prétexté vouloir s'excuser pour m'offrir un verre. Comme je ne bois jamais d'alcool, j'ai trouvé une astuce. J'ai appelé Gutingju, et pendant qu'elle tournait la tête, j'ai remplacé mon verre par du jus de raisin. Après avoir trinqué, je pensais qu'elle partirait, mais elle a continué de parler sans s'arrêter pour me dire des choses incompréhensibles. Agacée par son bavardage, j'ai fait semblant d'être ivre, et là, elle a tout de suite appelé ce pervers, tout en me lançant des menaces. C'est là que j'ai compris que ce verre de bienvenue était en fait une tentative de vengeance. Juste parce que je lui avais tenu tête au bureau l'autre fois, elle a utilisé des méthodes aussi méprisables pour se venger. Cette Ji Qianqian est cruelle. Patron, vous devriez vous méfier d'elle. Qu'est-ce que Ji Qianqian t'a dit exactement? Oh, elle m'a dit que vous aviez un grand amour, que vous ne m'aimiez pas, et que je devais rester à ma place. Et qu'est-ce que tu en penses? Je suis ravie, évidemment. Ravie? Bien sûr.
Si vous n'aviez pas cet amour inaccessible, comment aurais-je pu obtenir un aussi bon travail? Merci mon Dieu, et merci à ce grand amour. Laisse tomber. Rentre chez toi te reposer. Attendez, patron. Regardez, vu mon état, puis-je avoir une prime pour accident de travail? Même dans un moment pareil, tu trouves le moyen de plaisanter. À l'avenir, dans ce genre de situation, ne fais plus l'intéressante, compris? Compris, patron. Jeune maître Gu, pitié. C'est Mademoiselle J qui m'a ordonné de le faire. Je ne recommencerai plus. Patron, que faisons-nous de lui? Faites-le disparaître. Jeune maître Gu, pitié pour moi. Jeune maître Gu, je ne le ferai plus jamais. Le criminel a-t-il été arrêté? C'était une fausse piste. Nous avons été trompés par Ji Tianxian. Ji Tianxian. Chérie, c'est moi qui ai personnellement commandé ce repas. Goûte-le. Hey, Xiaosong est d'une politesse suspecte. Quelle bêtise s'apprête-t-elle encore à faire? Madame, le patron n'a l'habitude de manger que des petits déjeuners occidentaux. La dernière fois que vieille Madame Gu a organisé un banquet, elle avait fait préparer des raviolis aux crevettes, et le patron n'y a même pas touché. Cependant, ce plat chinois d'aujourd'hui a l'air plutôt appétissant. Monsieur le patron, je sais que vous avez l'habitude de manger occidental, mais je ne sais pas cuisiner ça. Alors je me suis levée tôt pour chercher sur Internet. Et j'ai trouvé un restaurant avec d'excellentes critiques et des plats délicieux à emporter. S'il vous plaît, goûtez. Dans une seconde, le patron va sûrement nous demander de tout débarrasser. Mon cher patron, je vous en supplie, faites-moi l'honneur d'en manger un. J'ai fait la queue pendant un long moment dehors, par ce froid glacial pour l'obtenir. Le patron en a vraiment mangé. C'est pas mal, n'est-ce pas? Même un patron aussi froid ne peut résister à mes bonnes adresses. Moi, la reine de la livraison de Jingzhou, je mérite amplement ma réputation. Le goût est plutôt bon. Mais à l'avenir, laisse Sir Zhang et les autres s'occuper de cela. Oui, entendu. Tu n'en prends pas? J'ai déjà mangé. On dirait que mon pari a réussi. Le patron a l'air très satisfait de ce petit déjeuner livré peu, être qu'aujourd'hui, il me donnera une plus grosse prime. Ce ne sont que des raviolis aux crevettes, et ça la rend tellement joyeuse. Quelle histoire! Mon fils, quel genre de mari es-tu? Tu ne penses qu'à manger sans te soucier de ton épouse. Non, non, non. Maman, c'est moi qui ai déjà mangé. Ce n'est pas la faute de Tingzhou. Mon fils, ce que tu manges, c'est de la cuisine chinoise, préparée par Xiaosong. Elle est vraiment douée. Que Tingzhou t'ait épousée, c'est vraiment une chance pour lui. Xiaosong. Maman, c'est mon. Je le savais, tu es incroyable. C'est la première fois que Tingzhou mange chinois depuis des années. On dirait bien que mon fils t'aime plus que tout. Maman, que faites-vous ici? J'ai failli oublier pourquoi je suis venue. Tiens, c'est une soupe fortifiante que j'ai préparée. Il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. C'est maman qui l'a fait pour toi? Tu devras en boire régulièrement à l'avenir. C'est un cadeau qui vient du cœur. C'est bon? C'est une recette spéciale que j'ai dénichée tout exprès. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des scorpions? Des mille-pattes? Des crottes de souris?
C'est spécialement fait pour avoir un enfant. Pardon, chérie. Pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Madame, ce truc-là, c'est le chiffon pour nettoyer la table. C'est la catastrophe? Monsieur va s'énerver? Non, pas ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Je vais juste me changer. J'ai une réunion tout à l'heure. Commencez à manger sans moi. D'accord. Très bien. Va travailler, mon fils. Il va au bureau pour une réunion? Ou bien il va me renvoyer? Xiao Song, ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas pour ça. Maman, tu ne comprends pas. Oh là là, Xiao Song, regarde, tes vêtements aussi sont sales. Tu es désormais la belle-fille des familles Gu. Tu représentes désormais l'image de la famille Gu. Allez, maman t'emmène faire du shopping. On va t'acheter des vêtements. Maman, ce n'est pas nécessaire, si? On y va? Maman. Bienvenue. Celle-ci est pas mal. Celle-là aussi est bien. Et celle-là? 30 000 $. Et cet ensemble? 50 000 $. Et aussi celui-là? Et 100 000 $. C'est si cher. Prends celle-ci. Le patron veut me renvoyer, mais sa mère est si gentille avec moi. Si jamais tante apprenait que je ne suis qu'une épouse de location, elle en ferait sûrement un malaise sur le champ. Xiao Song? Tiens, va essayer ça. Si ça te va, on prendra tout. Tante, on ne peut pas tout prendre. Ça risque d'être déduit de mon salaire. Hélas, je suis coincée dans un dilemme. Je n'ai même plus l'occasion de m'expliquer. Patron, vous êtes là? À l'aide, au secours. Gu, le rapport financier de ce trimestre est déjà prêt. Votre mère m'a acheté énormément de vêtements dans cette boutique de luxe. Que dois-je faire, patron? Toutes les données sont conformes aux prévisions. Continuez. Il y a seulement quelques dépenses de partenariat qui nécessitent votre signature. Pourquoi le patron ne répond-il pas? Et si je rapportais ces vêtements tels quels pour les rendre dans quelques jours? Oh non, et Xiao Song, un si bon travail, tu es sur le point de le perdre. Si ma mère t'achète des vêtements, accepte-les tout simplement. Dis-moi s'il te manque de l'argent. Bien, c'est entendu. Génial. Le patron m'a envoyé un message. Mon emploi est sauvé. Xiao Song, as-tu fini les essayages? Ah, je sors tout de suite. Aïe, je suis tout courbaturé. Comment se fait-il que faire les magasins soit plus épuisant que le travail? Tu es fatigué? Viens, maman va t'emmener te détendre un peu. Allons-y. Pas de retenue sur salaire et des cadeaux en plus. Je peux enfin avoir l'esprit tranquille. Je suis tout simplement l'employé le plus heureux du monde entier. Bienvenue, entrez, je vous prie. Eh bien, Li Sufen, je finis par te croiser ici aujourd'hui. Au début, c'est bien votre famille Gu qui a insisté pour s'allier à notre famille Ji, et notre cher Qiantian a attendu Gu Tingzhou pendant si longtemps. Maintenant que vous changez d'avis soudainement, à qui appartiennent donc toutes ces années de jeunesse perdues par notre Qiantian? Dites-moi, ma vieille, en plein jour, êtes-vous humaine ou un fantôme? N'effrayez pas ma mère.
C'est moi? Alors, c'était vous? Vous m'avez fait peur. Madame J, bien que ce soit un engagement pris par nos aînés il y a longtemps, les enfants ont grandi et c'est regrettable, mais les temps ont changé. En tant que parents, nous ne pouvons pas décider pour eux, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous devez nous verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral? Rien du tout. 10 millions de dollars. Mon Dieu, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Attendez une minute. Dites-moi, ma chère dame. Je vous supporte depuis un bon moment déjà. Vous ne manquez pas d'air, n'est-ce pas? Ou bien vous craignez que votre fille, qui commence à se faire vieille et se montre trop difficile, ne finisse toute seule? C'est vous qui finirez toute seule. Ah, c'est donc vous l'insolente. Que Gu Tingzhou a ramené avec lui. On voit tout de suite que vous venez des bas-fonds. Vous n'avez aucune éducation. Vous n'êtes qu'une hystérique. Quel est votre nom? El Xiaosong, c'est ça? Rien que le nom sonne bas de gamme. Je m'appelle en effet Ei Xiaosong. C'est parce que ma mère voulait que je sois aussi solide qu'un vieux pin. Contrairement à tous ces noms délicats et fragiles comme Ru, Ruo ou Qian, qui font tout de suite penser à une personne maladive, prête à s'écrouler au moindre souffle de vent. Moi, je pourrais en corriger 3 à la fois. Oh, ça me revient maintenant. Il y a 2 jours, votre fille a tenté de me piéger avec de la drogue, et je ne lui ai pas encore fait payer. Elle a vraiment drogué quelqu'un? C'est d'une méchanceté absolue. Aujourd'hui, je suis venue pour régler nos comptes. Ça suffit comme ça, Madame Xu. Vous avez osé droguer ma belle-fille pour lui nuire? N'avez-vous aucune honte? Vous croyez vraiment que chez les familles Gu, nous nous laissons faire? Espèce de Li Sufen. Tu oses me frapper? Et si je te frappais, qu'est-ce que ça ferait? Je te donne ce que tu mérites et je n'ai pas besoin de raison pour te corriger. J'ai... Maman. Maman, tu n'as rien? Madame J, votre famille, les familles J, fait pourtant partie des personnalités importantes de Jingzhou. Comment pouvez-vous frapper les gens ainsi? Tout le monde, venez voir cette injustice. N'est-ce pas Madame Gu et jeune Madame? Ces familles J sont vraiment arrogants. C'est vrai, c'est totalement inacceptable. Oser frapper quelqu'un en plein jour? Qu'est-ce que vous racontez? Ce sont sûrement elles qui ont commencé. Maman, ça va? Ça va. Oh, voici la principale intéressée. C'est elle. Elle m'a intimidée. Elle m'a piégée avec des médicaments. Et elle a fait souffrir ma belle-mère. Petite sorcière, tu racontes n'importe quoi. Petite sorcière. Où comptes-tu te cacher, espèce de monstre? Espèce de sorcière. Quelle impudence! Sale sorcière. Je vais te donner une leçon. Tian, je viens de me souvenir que la soupe sur le feu va brûler. Nous devrions vraiment partir. Maman, la colère te fait perdre la tête? Tu es confuse à ce point? Partons vite. Et le vêtement. Mademoiselle J, vous partez avec l'article de notre boutique. Il doit être désinfecté avant d'être rendu, Mademoiselle J. Ce Xiu, oui. Pourquoi me semble-t-il si familier? Ne t'occupe pas d'elle. Viens. Je t'emmène au spa. Ne les laisse pas gâcher ta journée. Allons-y. Maman, tu ne veux vraiment plus que Ji Qiangqian soit ta belle-fille? Tu ne l'aimais pas beaucoup avant? C'était sous la pression du grand-père. Juste une question d'apparence. Elle est si superficielle. Elle n'est pas aussi adorable que toi. Sans le grand-père de Tingzhou et ses fiançailles conclues il y a des années, ce soi-disant mariage d'affaires, je n'aurais jamais essayé de les réunir. Mais heureusement que Tingzhou
a eu du bon sens et t'a trouvée comme belle fille. Maman t'apprécie beaucoup. Et, la maman de Tingju, je vous apprécie aussi. Mais j'ai bien peur. Peur de quoi? Peur de le vieux monsieur Gu, qui a toujours accordé de l'importance au statut social. S'il découvre tes origines, il ne donnera jamais son accord. Enfin, ce n'est rien. Je ne suis engagée que pour jouer la comédie, mais la mère de Tingju me traite si bien que j'aimerais tellement que tout cela soit réel. Madame, vous disiez? Ah, rien du tout. Je disais juste que ce massage est très agréable. Oh maman, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'avais même pas encore agi. Pourquoi m'as-tu forcé à partir en courant? Tu n'as vraiment rien vu? Cette tache de naissance sur sa poitrine, c'est Ji-song Lee, celle que j'ai fait partir à l'époque, la véritable héritière de famille Ji. C'est Ji-song Lee? N'est-elle pas l'ancien amour de Tingju? Quoi? Elle est aussi le premier amour de Gu Tingju? Comment est-ce possible que ce soit elle? C'est une certitude absolue. Cette tache de naissance est unique à Ji-song Lee. Elle me l'avait montrée autrefois. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si elle est vraiment Ji-song Lee et l'ancien amour de Tingju, tout ce qui appartient à le groupe J sera à elle. Et tous nos efforts de ces dernières années auront été vains? Pourquoi paniques-tu? Elle ignore encore sa véritable identité. Il suffit, avant qu'elle ne retrouve la mémoire, qu'elle disparaisse de nouveau. C'est vrai? Dans 2 jours, le vieux monsieur Gu sera de retour. Nous pourrons, alors... Le jeune maître est revenu. Où est madame? Elle dort. Elle a passé toute la journée dehors avec la vieille madame. Elle s'est couchée tôt dès son retour. Cette cicatrice est située exactement au même endroit que celle que la petite fille avait eue pour me sauver autrefois. Patron, que faites-vous ici? Comme nous en avions convenu, mon corps n'est pas à vendre. Hey, Xiao Song. Eh bien, non, 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 non. Arrêtez, s'il vous plaît. Patron, je suis une personne de principe. Même si vous me donniez beaucoup d'argent, je n'accepterai jamais. À quoi penses-tu? Je voulais seulement te demander, cette blessure sur ta jambe, d'où vient-elle? Oh. Il fallait le dire plus tôt. Je croyais que vous vouliez. Voulez quoi? Rien du tout. Je pensais que vous aviez une préférence étrange, que vous aimiez renifler les jambes des femmes. C'est un gros malentendu. Tu ne m'as toujours pas répondu? Que s'est-il passé avec cette cicatrice? La cicatrice sur ma jambe. Cette blessure sur ma jambe. À vrai dire, je ne m'en souviens pas. Ma mère m'a dit que, lorsqu'elle m'a recueilli, tous mes souvenirs avant l'âge de 8 ans avaient disparu de ma mémoire. C'est peu être. Juste une chute parce que j'étais un enfant turbulent. C'est sans doute une coïncidence. Je me suis fait des idées. Ne sois pas nerveuse. Repose-toi bien. Pourquoi le patron est-il soudain si gentil? Comme ça, je trouve que le patron est vraiment beau. Aïe Xiao Song, à quoi penses-tu? C'est quand même ton patron.
Allô? MGU, on a retrouvé ceux qui vous ont enlevé à l'époque? Ils sont dans un vieil entrepôt à Xigang, dans la banlieue de la capitale. Bien, j'y vais tout de suite. Tu fais le mort, c'est ça? Attachez-le. Réfléchis bien à ce qui s'est passé il y a 15 ans. Quand le jeune maître arrivera, tu as intérêt à ne pas cacher un seul mot. Parle. Est-ce que tu te souviens encore de ce qu'il s'est passé il y a 15 ans, lorsque vous avez enlevé ces 2 enfants? Quels enfants? Je ne me souviens d'aucun enfant. Punissez-le. Arrêtez, ne me frappez plus. Je me souviens, ça me revient. Parle. La petite fille qui a été emmenée avec vous à l'époque, peu après votre évasion, elle a disparu. J'ignore où elle se trouve maintenant. Où l'avez-vous perdue? À Amping, à peine arrivée à Amping, elle s'était déjà volatilisée. Amping? MGU? Je me souviens que la famille de Mademoiselle Ei était originaire de Amping avant. C'est seulement après que le couple famille Ei a gagné un peu d'argent qu'ils ont déménagé à Jingju. Vous rappelez-vous encore de leur visage? Eh bien, tant de temps a passé, c'est vraiment dur de s'en souvenir. Punissez-le encore. Attendez, attendez, ne me frappez pas, je m'en souviens. Ça me revient maintenant. Quand cet homme me l'a remise à l'époque, il était très pressé. Il a seulement dit qu'il fallait absolument l'emmener loin de Jingju, le plus loin possible. Vous ne vous rappelez vraiment pas de ce à quoi ressemblait cet homme? S'il y avait une photo, je pourrais être le reconnaître, mais me demander de le décrire, c'est trop difficile. Il me semble que cette personne portait des vêtements très luxueux. Et après 10 ans, vous vous en souvenez encore? Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça à l'époque, mais quelqu'un d'aussi élégant faisant ce genre de choses, c'est rare. En toutes ces années de métier, je n'en ai rencontré qu'un seul comme lui. Ei Xiaosong. Se pourrait-il que ce soit elle? MGU, voici les informations que vous avez demandées sur votre épouse. Vous m'avez demandé hier de faire des recherches sur ses origines, et le résultat est plutôt surprenant. Elle est la fille adoptive de famille Ei. Il paraît qu'elle a été recueillie. Mais avant cela, elle était déjà amnésique, elle ne se souvenait de rien. Il sera sans doute difficile d'en savoir plus. Que fait-elle ces temps-ci? Elle devrait être en train de passer un entretien. Elle a reçu son diplôme hier. Un entretien? Bonjour, monsieur le directeur. Voici mon curriculum vitae. Je m'appelle Ei Xiaosong, je suis diplômée en marketing. J'ai été livreuse et j'ai distribué des prospectus. J'ai donc une très bonne vision des besoins du marché. Même si je viens d'obtenir mon diplôme, j'ai déjà beaucoup d'expérience sur le terrain. J'espère que votre entreprise pourra m'accorder une chance d'effectuer un stage. Je travaillerai très dur. Concernant votre diplôme, il n'a pas beaucoup de valeur à nos yeux. Nous n'avons probablement pas besoin de vous. On dirait que cet entretien va encore s'arrêter là. Allô? D'accord? Bien sûr, très bien. Mademoiselle Ai, votre spécialité correspond parfaitement à nos critères de recrutement. Vous êtes vraiment un talent exceptionnel. C'est une véritable chance. Notre entreprise attendait enfin un profil comme le vôtre. Vous êtes engagé avec un salaire de base de 100 000 $ par mois. Qu'en dites-vous? 100 000 $ par mois? Si vous pensez que ce n'est pas assez, nous pouvons encore augmenter. Non, non, pas du tout. Je voulais dire que je suis très satisfaite. Parfait. C'est entendu alors, vous pouvez venir travailler quand vous le souhaitez. Bienvenue chez nous, notre agence de création de marque. Entendu, patron. Je viendrai demain pour prendre mes fonctions. Merci, monsieur. Génial.
Je savais que j'étais la meilleure. Grâce à cela, les frais de santé de maman ne poseront plus de problème. J'ai déjà appelé le responsable de l'agence de création, elle sera certainement recrutée. Seulement, cette affaire, pourquoi ne faut-il pas que madame le sache? Je veux seulement qu'elle obtienne ce travail par ses propres moyens et non à cause de moi. Oh, je comprends. Monsieur, ces derniers temps, vous semblez porter de plus en plus d'intérêt à madame. Ah bon? Hey, Xiao Song. Surprise. Surprise. Pour fêter mon nouveau travail, j'ai préparé le dîner moi-même. Mais pourquoi je sens une odeur de... Tu veux dire une odeur de poivre, n'est-ce pas? C'est justement ce que je m'apprêtais à t'expliquer. À l'origine, je voulais te préparer avec joie un délicieux dîner, mais c'est peut-être parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas cuisiné, talent derrière les fourneaux légèrement baissés. Et chaque plat est donc un tout petit peu raté. Mais ce n'est pas grave. Si ça ne te dérange pas, je peux t'inviter au restaurant. C'est moi qui offre. Voilà exactement ce qu'il s'est passé. Tu appelles ça un petit peu raté? Tu appelles ça un petit échec? Oh allons, ne t'attarde pas sur ce genre de détails. Toutes ces choses, je les rangerai quand je reviendrai. Ne t'inquiète pas, je t'invite à dîner et je ne baisserai certainement pas tes standards. Tu es sûr de vouloir m'inviter à dîner en suivant mes propres standards? Oui? Quel gâchis! Je voulais absolument découvrir la vie de gourmet. Et voilà le résultat, c'est devenu ma vie de misère. Alors, tu ne veux pas ranger un peu? Pas besoin? Il ne faut pas s'attarder sur tant de détails. Allez, on y va. Hey Xiao Song, qu'est-ce que tu manges d'habitude pour être aussi lourde? J'ai un nouveau travail. On fait ça. Ne t'arrête pas. Je veux encore boire un verre. Ah, toi alors. Non seulement tu as mis un désordre sans nom dans ma cuisine, mais en plus, tu ne tiens pas l'alcool. Et tu insistes pour boire autant. Je vais t'apporter un verre d'eau. Ne pars pas. Gutingzhou, pourquoi n'ai-je pas remarqué auparavant que tu étais si beau? Ce nez bien dessiné, ces lèvres si rouges. Tu ressembles énormément à un ami que j'ai connu quand j'étais enfant. Un ami que tu as connu enfant? Oui.
Cette personne que tu as connue à l'époque, quel est son nom? Hey, Xiao Song. Ne t'endors pas maintenant. Termine ce que tu as à me dire. Hey, Xiao Song. Ai Xiao Song. Xiao Song, Tingzhou, descendez pour le petit déjeuner. Xiao Song, Tingzhou m'a dit que tu avais bu hier soir et que tu avais mal à l'estomac. J'ai demandé à Sœur Zhang de te préparer un porridge de millet. Mange vite, pendant que c'est chaud. Salle garnement, viens ici immédiatement. Père, vous êtes de retour au pays? Pourquoi n'avez-vous rien dit avant d'entrer? Si je n'étais pas venu, jusqu'à quand comptiez-vous me cacher cela? L'alliance entre les familles Ji et Gu a été décidée par notre génération. Et tu te maries comme ça avec n'importe quelle femme? Ai-je encore une importance pour toi, ton grand-père? Grand-père, Grand-père? Hey, Xiao Song est ma femme. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi. cette sensation d'être protégé, c'est tellement agréable. Grand-père, en réalité nous avons déjà... Xiao Song, ne dis rien pour l'instant. Je vois que tu te sens pousser des ailes. Je n'autoriserai jamais une femme de si basse extraction à entrer dans la famille Gu. Grand-père, que vous soyez d'accord ou non, elle est l'épouse que j'ai choisie. Il n'y a qu'elle pour moi. Peux-tu vraiment t'opposer à moi? As-tu oublié comment je t'ai élevé? Quand tu étais petit... Je n'ai pas oublié. Vous disiez que chaque geste de l'héritier des familles Gu devait servir les intérêts des familles Gu, y compris son mariage. Mais depuis que j'ai repris les rênes des familles Gu, non seulement j'ai consolidé notre place de première fortune des familles Gu, mais j'ai aussi étendu nos marchés à l'étranger. Cela prouve assez que moi, Gu Tingzhou, je n'ai pas besoin d'une alliance pour veiller parfaitement sur les intérêts des familles Gu. Tu vas me rendre fou. Grand-père, calmez-vous, je vous en prie. Grand-père, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne tombez pas malade à cause de la colère. Maintenant, je vous donne deux options. Soit tu divorces immédiatement de ce genre de femme, et ta place d'héritier de famille Gu restera la tienne. Soit tu t'obstines à vouloir faire entrer cette créature chez famille Gu, et dans ce cas, oublie que je suis ton grand-père. Grand-père, je le répète encore une fois, elle n'est pas ce genre de femme. Elle s'appelle Ai Xiao Song, et c'est ma femme. Je ne pensais pas que le patron, pour moi, irait jusqu'à rompre avec famille Gu. Oh là là, mon enfant, tu ne peux pas parler correctement à ton grand-père? Oh papa, vous êtes venu si tôt? Vous n'avez sûrement pas encore pris votre petit déjeuner? Voulez-vous que je demande à la cuisine de vous préparer quelque chose? Vous savez comment sont les jeunes aujourd'hui? Ils ne mangent pas le matin, mais ils ne devraient pas vous malmener pour autant. Je ne mangerai rien. Chez toi, je n'ai pas d'appétit. Partons. Faites attention à vous, grand-père. Ça va? Tout va bien. À l'avenir, dis-moi tout ce qui ne va pas.
C'est vrai. Désormais, peu importe le souci, laisse-le s'en occuper. Ne t'en mêle plus. D'accord. Mon Dieu, mon patron me chouchoute et sa mère m'adore. Je n'ose même pas imaginer, quand le contrat prendra fin, si j'arriverai à quitter cette maison. Passons à table. Oui, Nous avons sous-estimé cette petite peste. Même le vieux monsieur Gu n'a pas pu la punir. Maman, que faire? Je ne veux vraiment pas renoncer à mon grand frère Tingju. Cherchez-moi ça immédiatement. Dans quelle entreprise travaille He Jiaosong? Est-ce que vous le saviez? He Xiaosong se fait entretenir par un homme riche. Je l'ai vu de mes propres yeux, il y a 2 jours. Elle est montée dans la voiture de luxe d'un vieillard. Ah bon? C'est vrai? Elle ne semble pourtant pas être ce genre de personne. Les apparences sont trompeuses. Je me demandais pourquoi elle n'avait rien, et pourtant elle a pu intégrer notre entreprise. Je n'imaginais pas qu'elle avait autant de charme. Qu'est-ce que He Xiaosong fait en ce moment? Comment se fait-il que je ne la vois plus? Vous ne pouvez pas la voir en rentrant chez vous? Madame ne vient jamais à l'entreprise. Vous pensez clairement à elle, mais vous ne voulez pas l'admettre. Qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Madame doit être assez occupée ces temps-ci. Si elle vous manque, vous pouvez aller la voir directement. Elle est occupée à quoi? Ne suis-je pas son patron? Voulez-vous que j'aide madame à démissionner alors? Ce n'est pas la peine. Après tout, c'est son tout premier emploi. Dites simplement que vous ne pouvez pas vous y résoudre. Mais elle ne me prend pas assez au sérieux, non? Qu'est-ce que vous comptez faire? Voulez-vous lui donner mon poste d'assistant? Dis-moi, si je demandais vraiment à He Xiaosong de devenir mon assistante, est-ce qu'elle accepterait? Laisse tomber. Être assistant est trop épuisant, elle ne tiendrait sûrement pas le coup. He Xiaosong. Sors de là immédiatement. Vous avez entendu la nouvelle? Elle a un protecteur qui paye pour tout. C'est comme ça qu'elle a intégré notre entreprise. Le directeur général accorde énormément d'importance à la réputation. Il va sûrement la renvoyer cette fois. Tu crois qu'on l'accuse à tort? Si elle est vraiment entretenue par quelqu'un, pourquoi s'épuiserait-elle au travail comme nous? Tu ne comprends pas. Les riches s'ennuient chez eux. Il paraît que le vieux a 70 ans. Il doit se sentir seul à la maison. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Xiaosong n'est pas ce genre de personne. C'est vrai, tant que les choses ne sont pas claires, ne racontez pas de bêtises. M. Yang, qu'est-ce qu'il y a? Xiao Hai, l'entreprise a été le théâtre de certaines rumeurs à votre sujet, disant que vous... Je l'ai vue se faire convoquer par le patron. Elle va sûrement se faire virer d'une minute à l'autre. Parfait. Cette fois, sa réputation doit être totalement détruite. Oui?
Alors, Xiao Song, être la cible de toutes les critiques dans l'entreprise, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être la demoiselle de famille J, et encore moins de posséder Gu Tingzhou. Tu vas bien, Xiao Song? Qu'est-ce que M. Yang t'a dit? Mais enfin, dis-le-nous. Il a dit... Quoi? Je vais aller lui parler. Tu travailles tellement dur, il ne peut pas te renvoyer juste à cause de quelques méchantes rumeurs. Attends, me renvoyer? Quand a-t-il dit qu'il allait me renvoyer? Alors pourquoi as-tu cet air si triste? C'est vrai. Mais non, il m'a dit qu'il voulait me confier la responsabilité de ce projet. Oh, tu nous as fait une de ces peurs. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ce n'est pas ça. Je n'ai pas envie de faire des heures supplémentaires. Tu nous as fait s'inquiéter pour rien. Vraiment? Xiao Ai, ces derniers temps dans l'entreprise, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à ton sujet. On dit que tu es entretenu et que c'est par un vieil homme de 70 ans. Quand tu as rejoint l'entreprise et que je t'ai passé en entretien, ce sont M. Gu et le vieux monsieur Gu qui ont envoyé quel cuit pour m'appeler. Xiao Ai, ne me dis pas que tu es la maîtresse de le vieux monsieur Gu. Absolument pas, M. Yang. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Comment cela serait-il possible? C'est un homme que je devrais appeler grand-père. C'est vrai, je me disais aussi que vous n'étiez sûrement pas ce genre de personne. Cependant, son petit-fils M. Gu est mon mari. Quoi? C'est quoi cette histoire? Gu Tingzhou est votre mari? Oui. Xiao Ai, depuis le jour où vous êtes entré dans cette société, j'ai tout de suite su que vous aviez un talent immense. C'est décidé, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la chef de projet. Moi? Chef de projet? Oui, tout à fait. Vous avez perdu la tête ou c'est moi? Nous sommes tous un peu fous. Ah. Mgu, je viens d'apprendre une nouvelle. Cela concerne les rumeurs qui circulent sur madame dans sa nouvelle entreprise. Quelle rumeur? Il raconte que madame est entretenue et que c'est par un vieil homme. Allons-y. On va où? On va leur montrer qui est le vieil homme qui l'entretient. Attendez-moi, Mgu. Eh bien, Xiao Song, tu es vraiment doué, n'est-ce pas? Tu oses même séduire tes supérieurs. Venez tout voir, ne vous laissez pas berner par ces airs innocents. Elle a sûrement une liaison avec la direction de la boîte. Qu'est-ce que tu racontes? Fais attention ou je te punis. Tiens, et quoi encore? Tu veux me frapper? Oh, j'ai tellement peur. Réfléchissez un peu. Si elle n'utilisait pas des méthodes malhonnêtes et des faveurs personnelles, comment pourrait-elle obtenir un poste aussi prestigieux? C'est vrai. Elle vient d'arriver, elle n'est pas très diplômée, et elle est déjà chef de projet. J'ai toujours su qu'elle n'était pas quelqu'un de respectable, il y avait forcément un secret. Bon, tant pis. Se disputer ne rapporte pas de prime. Mieux vaut travailler dur pour vous faire taire par mes résultats. Mince, c'est la voiture de qui? Quelle fille de riche se cache ici, en attendant de rentrer chez elle? Mon Dieu, n'est-ce pas Mgu? Pourquoi est-il venu en personne dans notre entreprise?
Mademoiselle J, je le répète une fois de plus, j'ai déjà une femme. Si jamais je vous surprends encore à harceler mon épouse, ne venez pas vous plaindre si j'oublie les liens entre nos deux familles. Lin Feng, raccompagnez immédiatement Mademoiselle J à la sortie, qu'elle ne vienne pas gâcher l'humeur de ma femme et la mienne. Quoi? Hei Xiaosong serait donc la femme de Mgu? Mon Dieu, j'envie tellement Xiaosong. Par ici, je vous prie, Mademoiselle Ji. Gu Tingzhu, vous le regretterez. Chérie, que fais-tu ici? Je suis venu te chercher à la fin de ton travail. Si je n'étais pas venu, on aurait fini par faire de toi la maîtresse entretenue d'un vieil homme. Tu es donc au courant? Tu es vraiment insouciante? Faire l'objet de telles rumeurs et rester aussi imperturbable. Dis-moi, je viens seulement de comprendre. Si j'ai pu travailler ici, c'est grâce à toi. C'est que j'avais peur que tu ne te sentes redevable si tu l'apprenais. Je te remercie, patron. Maman, si elle est vraiment Ji Songli et la fille de famille Ji, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne pensais pas que cette petite gamine serait encore dans nos pattes après tant d'années. À l'époque, je l'avais confiée à un criminel. Comment se fait-il qu'elle soit encore là? Maman, tu as piégé sa mère jadis et tu as pris le contrôle de groupe Ji. Elle n'est quand même pas revenue pour se venger? Ne panique pas, elle ne doit plus se souvenir de son identité. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Ji Qianqian, c'est toi? C'est bien moi. Tu ne faisais pas la fière avant. Tu m'as fait perdre la face à plusieurs reprises. Voyons si tu es toujours aussi arrogante. Tu es devenue folle, Ji Qianqian? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ha 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 ha. Folle? Je le suis devenue. Il y a longtemps. Au moment où j'ai su que Tingzhu t'avait épousé, j'ai perdu la tête. Tu te crois exceptionnelle? Tu joues les innocentes et les victimes, espèce de manipulatrice. Si tu fais ça, Gu Tingzhu te le fera payer. Et Xiaosong, si Gu Tingzhu t'apprécie, n'est-ce pas seulement pour ton visage? Dis-moi, si j'abîme cette jolie peau, est-ce qu'il t'aimera encore? Attends. Je peux te confier un secret sur Gu Tingzhu. Quel genre de secret? Lin Feng, allez vérifier où se trouve mon épouse. Très bien. C'est trouvé.
L'adresse indique que madame est dans un vieil entrepôt. Mince, elle peut être en danger. On y va. Quel secret? Approchez-vous, je vais vous le dire. Assez discuté, parle vite. Attrapez-la. Séparez-vous. À vos ordres. À vos ordres. Tu ne savais pas te battre? Pourquoi es-tu si faible maintenant que tu es entre mes mains? Xiao Song. Monsieur le patron, Xiao Song, est-ce que ça va? Ji Qiang Qian, Xiao Song. Xiao Song. Xiao Song. Gu Tingzhou, tu dois continuer de courir. Continue de courir. Je viendrai te chercher. Je viendrai te chercher. Tu dois courir, continuer de courir. Je viendrai te chercher. Xiao Song. Qu'est-ce que tu dis? Xiao Song. Xiao Song. Docteur, docteur. Au secours, sauvez-la, vite. Docteur, je vous en supplie, il ne peut rien lui arriver. Il ne doit absolument rien lui arriver. Xiao Song, Xiao Song, ne t'endors pas. Tiens bon, encore un effort. Je t'ordonne de te réveiller. Tu dois absolument te réveiller. Veuillez patienter à l'extérieur, s'il vous plaît. M. Gu. Le docteur dit que madame n'a rien de grave? Vous n'avez donc pas à trop vous inquiéter? D'où vient cette blessure sur ta jambe? La blessure sur ma jambe, en fait, je ne m'en souviens pas moi-même. Ma mère m'a raconté que lorsqu'elle m'a recueilli, C'était donc vraiment toi. Ce n'est pas que tu n'es pas venu, c'est que tu t'es oublié toi-même. Xiao Song, n'aie pas peur, Xiao Song. C'est moi. Xiao Song. Xiao Song. Sangli, voici ta petite sœur Qiang Qiang et tante Xui. Le père de Qiangshan est allé dans un endroit très lointain pour protéger celui de Songli. Désormais, elles habiteront avec nous. Cette petite est l'un des nôtres. Vous devez absolument bien vous entendre.
Xiaosong. Xiaosong. Petite Songli, ta mère est partie. Désormais, c'est moi qui serai ta mère. Tu as compris? Maman. Xiaosong. Xiaosong. Est-ce que tu fais un cauchemar? Je vous la confie, emmenez-la aussi loin que possible de Jingju. Ne crie pas. Reste tranquille. Allez, entre là-dedans. Laissez-moi sortir. Je veux rentrer à la maison. Espèce de méchant. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Piaosong, tu es réveillé? Comment te sens-tu? Dis-moi, tu t'appelles Jisongli? C'est Xui qui a fait disparaître ma mère, qui m'a enlevée et m'a vendue à des criminels. Pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Parce qu'elle s'est appropriée la marque et l'entreprise de ma mère, et elle ne voulait pas que je la gêne. Et moi alors? Qui suis-je pour toi? Tu es mon patron. Et quoi d'autre? Il y a aussi le fait que tu es mon mari, officiellement. Et quoi d'autre? C'est tout? Alors, te souviens-tu, quand tu étais enfant, avoir sauvé un petit garçon? Un petit garçon. Oui, c'est vrai. Je lui ai même dit de m'attendre là-bas jusqu'à ce que je revienne le chercher. Comment le sais-tu? Pourquoi n'es-tu pas retourné le voir à l'époque? À ce moment-là, Pourquoi n'es-tu pas retourné le voir à ce moment-là? En fait, j'avais été enlevée. Quand j'ai réussi à m'échapper pour le retrouver, je suis tombée lourdement et je me suis cogné la tête. Depuis lors, mes souvenirs d'avant sont devenus flous. Alors, ce n'est pas qu'elle n'est pas venue au rendez-vous, mais qu'elle s'est perdue en chemin. Elle s'est perdue elle-même, et elle m'a perdu aussi. Gu Tingzhou, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai rien. C'est juste que j'ai retrouvé quelque chose qui m'était autrefois très précieux. Oh. Gu Tingzhou, je renonce à la totalité de mon salaire. Pourrais-tu me rendre un service? C'est d'accord. Que veux-tu que je fasse? Aide-moi à reprendre Famille J. Bien. Tu ne me demandes même pas pourquoi? Si tu as envie d'en parler, je t'écouterai. Si tu ne veux rien dire, j'attendrai. J'attendrai le jour où tu seras prête. Pourquoi es-tu si bon envers moi? Tu es ma femme. Même une femme engagée par contrat? Oui. Même engagée? Nous sommes officiellement mariés. Ma décision est prise.
Que tu sois la petite fille qui m'a sauvé autrefois, ou la Ai Xiaosong avec qui je suis marié aujourd'hui, c'est toi que j'ai choisi. Les parents de madame sont disparus accidentellement. Elle a donc été temporairement adoptée par Xui. Et le groupe Ji est aussi géré pour le moment par Xui. Mais tant que nous pouvons prouver que madame est la fille unique de Ji Jiansheng, nommée Ji Songli, alors madame pourra enfin reprendre le contrôle de le groupe Ji. Ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas seulement que Xiao Song récupère le groupe Ji, je veux aussi que Xu Hui, pour tout ce qu'elle a fait par le passé, lui en fasse payer le prix. Que fait madame en ce moment? Madame va plutôt bien, elle est justement allée travailler aujourd'hui. Travailler? Xiao Song, donne-moi un peu de temps et je ferai en sorte que justice soit faite. Un peu de calme, s'il vous plaît. Cette fois, la filiale du groupe, le groupe Ji, Sunoka, organise pour la première fois en 10 ans une conférence de presse pour ses nouveaux produits. Nous devons nous donner à fond. Pour cet événement, c'est Xiao Song qui sera responsable. Ça vous convient, Xiao Song? Aucun problème, M. Yang. Quand j'étais petite, à cause de mon physique, j'ai été isolée par les autres enfants. Ma mère a alors utilisé mon échantillon génétique pour ses recherches et a créé Sunoka en mon nom plus tard. Mes informations génétiques ont été conservées dans un compartiment secret du laboratoire. Seule ma mère et moi pouvons l'ouvrir. C'est la preuve cruciale qui peut prouver mon identité. Je m'appelle Ai Xiaosong et je suis diplômée en marketing. J'ai été livreuse, j'ai distribué des prospectus. Pendant que les autres filles cherchaient l'amour, je ne cherchais qu'à gagner de l'argent pour rembourser mes dettes. Je suis venue pour un entretien d'embauche, mais j'en ai profité pour accepter une livraison. Je dois travailler encore plus dur. Bonjour monsieur, voici mon CV. Je savais que j'étais la meilleure. Les apparences sont parfois trompeuses. Je me demandais bien comment une fille qui n'a rien avait pu entrer dans notre entreprise. Si elle n'avait pas été pistonnée, comment aurait-on pu lui confier un poste aussi important? C'est vrai, elle vient d'arriver, sans grand diplôme, et la voilà déjà chef de projet. Je renonce à la totalité de mon salaire. Mais pouvez-vous me rendre un service? Aidez-moi à récupérer Famille J. Xiao Song sera responsable de cette conférence de presse. Xiao Song, pas de problème? C'est d'accord, M. Yang. Maman, je suis rentrée. Dix ans plus tard, Sunoka a achevé la mise à niveau complète de ses produits. Sunoka définit la beauté et est née pour la beauté. Que vient-elle faire ici? Sunoka ne définit jamais la beauté. Son intention initiale n'était plus de transformer la beauté, mais plutôt de découvrir la beauté naturelle et authentique. Qui est cette personne? Elle ose parler au nom de Sunoka. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Pourquoi parlez-vous au nom de Sunoka? D'ailleurs, sur quelle preuve vous appuyez-vous? Parce que je suis la fondatrice de la marque Sunoka, Ji Songli, la fille de Shen Mengjun. À l'époque, Xu Hui a envoyé des gens pour m'enlever, ce qui m'a blessée et m'a rendue amnésique. Ce n'est que récemment que je me suis souvenue de ma véritable identité. Si vous ne me croyez pas,
Le laboratoire de Sunoka a toujours conservé les échantillons génétiques de Ji Songli. Un seul test vous le confirmera. Je suis au courant de cela. J'ai entendu dire que la marque Sunoka a été créée par Présidente Chen pour sa fille Ji Songli. Toutes les recherches de produits ont également été développées autour de Ji Songli. Alors quand Ji Songli a mystérieusement disparu à l'époque. Quelle blague! Une moins que rien venue de nulle part prétend tout de suite être Ji Songli et veut même entrer dans le laboratoire central de mon groupe, groupe JC. Les secrets fondamentaux de groupe J venaient à être divulgués, qui en assumerait la responsabilité financière. C'est moi qui m'en chargerai. Gu Tingzhu? Maman, qu'allons-nous faire? Je vous en prie, Madame Xiu. Le contenu de l'éprouvette, je l'ai déjà remplacé depuis longtemps. J'ai hâte de voir l'expression de ton désespoir. D'après les analyses, les gènes des deux rapports sont identiques. Madame Hei Xiaosong est bel et bien Ji Songli. C'est impossible. Le contenu de l'éprouvette, je l'avais pourtant déjà changé. Ce n'est pas possible. C'est parce que ce que vous avez remplacé n'était que les faux gènes volés par des personnes malveillantes. Car ma mère s'en méfiait, les vrais gènes, seule ma mère et moi savons où ils sont. Alors c'est vrai, elle est vraiment Ji Songli. On dirait bien que la disparition de Ji Songli autrefois était bien son œuvre. C'est une criminelle. Hey Xiaosong, c'est de ta faute. Pourquoi as-tu dû revenir? À l'époque, je n'aurais pas dû me contenter de t'envoyer au loin. J'aurais dû faire en sorte que tu disparaisses, tout comme ta mère. Groupe J m'appartient à moi, il est à moi. Pourquoi n'as-tu pas disparu? Pourquoi es-tu encore là? Pourquoi ne disparais-tu pas? Faites attention. Gu Tingzhu, Gu Tingzhu. Cherchez partout. Allez dans chaque pièce. Je le répète encore une fois, j'ai une femme. Si je vous surprends encore à harceler mon épouse, ne me blâmez pas si je ne tiens plus compte des liens entre nos familles. C'est mal. Ai Xiaosong est en danger. Xiaosong. Patron. Xiaosong. Médecin. Aidez-le vite. Sauvez-le. Xiaosong. Ne t'endors pas. Tiens bon, s'il te plaît. Tiens bon encore un peu. Je te l'ordonne. Tu dois te réveiller. Tu dois absolument te réveiller. J'en assume la responsabilité. Gu Tingzhu, Gu Tingzhu, Gu Tingzhu. Ne me fais pas peur. Regarde-moi. Regarde-moi. Il ne peut rien t'arriver. Tu me l'as promis. Gu Tingzhu. La dernière fois, c'est toi qui m'as sauvé. Cette fois-ci, c'est mon tour de te sauver. Arrête de parler. Gu Tingzhu, Gu Tingzhu. Regarde-moi. S'il te plaît, regarde-moi. À l'aide, que quelqu'un vienne. Appelez les urgences. Vite, appelez les urgences. Gu Tingzhu, réveille-toi. Je t'en supplie. Réveille-toi, s'il te plaît. Madame Xui, pour tentative de punition fatale et crime envers un enfant, vous venez avec nous? Non, je n'ai rien fait, lâchez ma mère. Ce n'est pas moi. Lâchez ma mère. Lâchez-moi. 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 Maman. C'est la fin. Tout est fini. Mademoiselle Ai, Mgu a perdu beaucoup de force
et la situation est loin d'être encourageante. Même s'il survit à la période critique, il pourrait rester plongé dans un long sommeil. Même s'il se réveille, il aura besoin de soins spécialisés 24 heures sur 24. Quant à savoir s'il redeviendra comme avant, personne ne peut le dire. Comment est-ce possible? Gu Tingzhou, vous devez tenir le coup à tout prix. Hey Xiao Song, je vous ai posé une question et vous n'avez pas encore répondu. Qu'est-il arrivé à cette blessure sur votre jambe? Que faites-vous ici? Peu importe que vous soyez d'accord ou non. C'est elle que j'ai choisie pour épouse, je n'en veux aucune autre. Vous me rappelez beaucoup un ami que j'ai connu quand j'étais enfant. Laissez-moi plutôt vous aider. C'est accroché. Mettez-le bien droit. Si c'est de travers, la chance ne sera pas avec nous l'année prochaine. Tu es si maladroite. Recommence encore une fois. Si je recommence, je vais finir par te toucher. Gu Tingzhou. Je ne sais pas quand cela a commencé, mais je me suis rendu compte que je ne vous considère plus simplement comme mon patron. J'ai commencé à espérer votre attention chaque jour et j'ai hâte de passer chaque moment avec vous. Gu Tingzhou, je ne peux plus me passer de vous. Réveillez-vous, je vous en prie. Si vous vous réveillez, je ferai tout ce que vous voudrez. Je renonce à mon salaire et je vous donnerai même toutes mes primes. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Tout ce que tu as dit est-il vrai? Est-ce que je vous ai fait mal? J'ai entendu tout ce que vous venez de dire. Alors, ce que vous avez dit, était-ce la vérité? Espèce de garnement, Gu Tingzhou. Tu étais réveillé depuis un moment et tu faisais semblant de dormir. Bonjour, qui a commandé le thé aux perles, sans tarot, sans thé, mais avec toutes les perles. Je sais faire des retouches photos. Je peux vous faire une remise de 20%. Ne vous inquiétez pas, patron. Je m'en occupe. Nous sommes déjà mariés. J'ai déjà joué le rôle d'une courtisane. C'est comme ça qu'il faut faire? Je n'ai pas fait ces enregistrements exprès. Tu as osé me regarder sans rien sur moi. Tu n'étais pas parti rejoindre ton grand amour? Mange un peu, s'il te plaît. Nous nous étions mis d'accord. Je ne vends pas mon corps. Surprise. Merci, patron. Ne pars pas, Gu Tingzhou. Tu es vraiment très beau. Mademoiselle Hey, Mgu, te voilà enfin réveillée. Tu n'imagines pas à quel point j'étais inquiet pour toi. C'était une inquiétude bien superflue. Hé, je viens juste de sortir de l'hôpital, d'accord? C'est ainsi que tu profites de moi? Tu n'as pas peur de me renvoyer aux urgences? C'est pour avoir fait semblant d'être un légume à l'hôpital. C'est pour m'avoir fait pleurer. Je peux bien te punir un peu, non? Je n'y suis même pas allé fort. Pas fort? Dans ce cas, je ne vais pas me gêner non plus. Tu oses répliquer? Gu Tingzhou, tu triches. Je me rends?
je me rends. Tu as peur? Si tu continues, ma blessure va vraiment se rouvrir. Regarde-toi, c'est la 8e fois ce mois-ci que tu fais exploser la cuisine. Nous avons sœur Zhang et sœur Hu à la maison. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir cuisiner à tout prix? Si tu continues comme ça, la compagnie d'assurance va finir par nous mettre sur liste noire. Laisse-moi te dire une chose, quand moi, Aek Xiao Song, je veux quelque chose, rien ne peut m'en empêcher. D'accord? Mais tu es maintenant la grande patronne de le groupe J. Pourrais-tu au moins agir comme telle? Arrête de te précipiter en cuisine dès que tu as un moment de libre. Et alors, si je suis patronne? Une patronne a aussi besoin de manger. Je voulais juste te préparer un repas de mes propres mains. C'est interdit? Dans ce cas, est-ce qu'on peut consommer autre chose maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais manger? Gu Tingju. Et si je n'étais pas le grand amour que tu recherches? Ce genre de doute n'existe pas parce que tu es déjà à mes côtés. Alors je devrais bien calculer. Combien coûte ce contrat de mariage permanent? Alors je n'ai plus qu'à me dévouer entièrement pour toi et passer le reste de ma vie à travailler pour rembourser ma dette.